Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation consacrée au pricing d'un call européen sous Python. Il faut savoir que le call, c'est un produit dérivé classique, hein. C'est un droit d'acheter un sous-jacent à une date et à un prix convenu d'avance. Donc on a des options d'achat qu'on appelle les calls sur des actions, sur des obligations, mais aussi sur des indices. Pour rappel, cette présentation s'inscrit dans le cadre du programme MBA Programmation, Probabilité et Finance de l'Académie française du numérique, dont vous retrouverez tous les détails sur notre site internet. Alors, ici, nous allons voir ensemble via la formule de Black-Scholes-Merton, comment on va donc évaluer la prime d'un call, c'est-à-dire du droit d'acheter une action par exemple. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai mis une citation de Jim Rohn, qui est un excellent orateur en motivation personnelle, c'est un Américain qui a beaucoup travaillé sur le sujet et qui nous dit tout simplement ici que si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne voulez pas, par contre, vous trouverez une excuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce qui compte, c'est votre volonté. Une fois qu'on a la volonté, on peut faire toute chose. Autrement, ça signifie tout simplement que tout est possible. Rien n'est impossible. Rappelez-vous, pour les amateurs de football, lorsqu'on parle de remontada, vous vous souvenez certainement de celle infligée au PSG par Barcelone. Voilà, vous avez plein d'autres remontadas, celle du Real de Madrid face à Manchester City, face au PSG par exemple, et même également celle du Cameroun face à l'Algérie. Au cours de cette présentation, on va commencer par voir les objectifs de cette présentation. Dans la deuxième partie, on va voir ensemble la formule de Black-Scholes-Merton. La troisième partie de la présentation va être consacrée au pricing en Python. On va écrire les lignes de code en Python. Et la dernière partie de cette présentation sera consacrée à un exemple de pricing d'un call européen en Python. L'objectif de cette présentation est de vous apprendre à pricer une option d'achat, ce qu'on appelle un call de type européen à l'échéance. C'est un call, c'est-à-dire c'est des options dont l'exercice se fait qu'à l'échéance, à terme, comparativement à ce qu'on appelle les options américaines, dont l'exercice peut se faire à tout moment de la vie de l'option. Vous serez donc capable, à la fin de cette présentation, de pricer la prime d'un call européen à l'échéance en utilisant la formule de Black-Scholes-Merton, qui sont des prix Nobel en finance. Comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs façons de pricer la prime d'une option. Pricer signifie tout simplement donner un prix à une option. On peut, dans un premier temps, utiliser par exemple les arbres binomiaux, mais on peut également utiliser la formule de Black-Scholes-Merton. C'est d'ailleurs l'une des formules les plus utilisées dans le monde pour pricer les options aussi bien classiques que exotiques. Ici, on a fait le choix de pricer ce qu'on appelle un call, c'est-à-dire une option d'achat, un droit d'acheter, un sous-jacent, un actif à une échéance et à un prix convenu d'avance. On suppose ici que l'action qu'on va acheter ne verse pas de dividendes. Donc, la formule de Black-Scholes est celle que vous avez en dessous de la définition. C signifie tout simplement le call, c'est égal à S0. S0, c'est le prix de l'actif à la date initiale, à la date 0. N facteur D1, ça signifie tout simplement la loi normale, c'est la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Donc,
on va calculer la valeur de D1. Vous avez la formule de calcul de cette valeur de D1 en dessous là. Vous avez D1 égale à log de S0 sur K. K, c'est le prix des exercices de l'option, plus R sur sigma carré divisé par 2, le tout multiplié par le temps. R, c'est le taux sans risque. T, c'est le temps qui reste à courir pour exercer l'option. Et sigma, c'est la volatilité de l'action. Vous avez donc la formule de D1. Cette formule de D1 permet de calculer D1. Une fois qu'on a trouvé la valeur de D1, on va donc aller lire dans la table de la loi normale centrée réduite la valeur qui correspond à D1 trouvé. Donc, je reviens à la formule du col, c'est tout simplement S0 multiplié par ND1 moins K, le prix des exercices, multiplié par le facteur d'actualisation E exposant RT, multiplié par ND2. Ça, c'est pour ce qui est du col. P égale à K exponentielle moins RT, qui est le facteur d'actualisation, le tout que multiplie N moins D2 moins S0 multiplié par N D1. Ça, c'est pour ce qui est du put. Vous constatez qu'on peut facilement trouver la valeur de D2 une fois la valeur de D1 trouvée, parce que D2, c'est tout simplement D1 moins sigma racine de T. Voyons maintenant ensemble ce que ça donne en Python. Pour calculer le prix d'une option d'achat en Python, on va construire ce qu'on appelle une fonction en Python. La fonction va prendre un certain nombre de paramètres, à savoir le prix à la date initiale, le S0, le K, qui signifie le prix des exercices, le taux sans risque R, le temps qui reste à courir, T, et le sigma qui est tout simplement la volatilité. Alors, si vous avez du mal avec des fonctions, je vous renvoie au chapitre introductif sur les concepts de base en Python du cours consacré à l'initiation en Python. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va donc commencer par donner un nom à notre fonction qui s'appelle BSO, Black and Scholes Option Valuation. Ça, c'est le nom de notre fonction qui prend un certain nombre de paramètres dont j'ai listé précédemment. On va importer la librairie NumPy. Voilà l'instruction qui permet d'importer cette librairie là. Import NumPy as NumPy. On va également avoir besoin d'un module qui s'appelle SkyPy, qui permet de manipuler les statistiques. C'est ça qui va nous permettre de faire appel à notre fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Pour importer ce module, on va donc écrire cette instruction from SkyPy import stats. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va calculer at égale à np.exponentielle moins r multiplié par t. Ça, c'est le facteur d'actualisation. Comme vous avez vu dans la formule, c'est E exposant moins RT. S égale à float S. C'est tout simplement pour dire que le prix à la date 0, le S0, on le convertit en nombre décimal. Pour la suite, on va distinguer 3 cas. Le premier cas que vous voyez ici, on suppose que le prix initial S0 est supérieur à 0, le prix des exercices est supérieur à 0 également, le temps qui reste à courir est supérieur à 0, la volatilité également est supérieure à 0. Dans ce cas, on va donc calculer notre D1. Rappelez-vous, plus haut de la formule de D1, c'est log de S sur K plus R plus le sigma carré, sigma au carré, plus 1/2 fois le temps. Ça, c'est la formule de D1. Le calcul de D2, c'est pareil que le calcul de D1, à la seule différence que le signe plus devient moins dans D2, tout simplement, ici, vous voyez.
Et donc, une fois qu'on a calculé notre D1 et D2, on peut maintenant calculer la probabilité, qui n'est rien d'autre que la fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite. Ici, on a ND1 qui représente cette fonction de répartition-là, cette probabilité, qui est égale à stat.norm.cdf, cumulative density function de D1, et 0 c'est la moyenne, et l'écart type, hein, ça c'est une loi centrée et réduite, hein, 0, 1 de paramètres. Stat, c'est le module stat qui nous permet d'avoir la loi normale centrée et réduite. Donc on réussit comme ça à avoir la probabilité n des 1. De la même manière, on peut calculer n des 2. Voilà, vous avez des 2 ici. Toujours de la loi, la fonction répartition de la loi centrée et réduite. On a nos valeurs n des 1 et n des 2. Maintenant, on peut calculer la prime de l'option d'achat, ce qu'on appelle le call. C'est tout simplement S pour S0 fois le facteur d'actualisation que multiplie n des 1, n des 1, auquel on va ôter K, le facteur, le prix d'exercice, multiplié par le facteur d'actualisation que multiplie n des 2, n des 2. Vous avez donc ici, dans le premier cas de figure, la valeur de l'option d'achat. Alors, dans le deuxième cas de figure, on va considérer les paramètres inchangés, c'est-à-dire S, K, sigma, vont toujours être supérieurs à 0. Mais cette fois-ci, on va se situer à l'échéance, au jour J. Donc, on va avoir T égale à 0. Je ne sais pas si vous voyez, T égale à 0. Dans ce cas, la prime, la valeur de l'option d'achat est tout simplement le résultat de la fonction maximum entre 0 et S moins K. Pour rappel, S c'est la valeur initiale moins le prix d'exercice. Vous constatez ici qu'on a NP point maximum, NP c'est NumPy. NumPy va donc permettre comme ça de manipuler les fonctions telles que le maximum ou le minimum. Alors, le troisième cas de figure, c'est le cas où on va afficher un message à l'écran qui va permettre d'indiquer à l'utilisateur de ce petit pricing, hein, vraiment de base, que le prix à la date 0, le prix initial et le prix d'exercice, ainsi que le temps et la volatilité doivent être positives. Donc, on ne peut pas considérer que la volatilité est négative ici, ou alors que le prix d'exercice est négatif. C'est juste un petit message de contrôle qui permet de répondre à toutes les éventualités, je ne sais pas vraiment, mais une partie des éventualités que peut rencontrer notre pricing. Une fois qu'on a vu ensemble les différentes lignes de code en Python, on va maintenant passer à la phase application. Pour cette application, on va pricer ici un call avec les caractéristiques suivantes. On va supposer que le prix à l'instant initial est de 50. L'instant initial, c'est ce qu'on appelle encore un spot, affiché à l'écran actuellement, est de 50. Le K, c'est le prix d'exercice, le strike en anglais. On va le fixer à 50. Le taux sans risque représenté ici par R est égal à 5%. Le temps qui reste à vivre à l'option jusqu'à échéance est de 6 mois. 6 mois correspond tout simplement à une demi-année. C'est pourquoi ici on a 0,5 ans. On considère également que la volatilité est de 30%. C'est quand même révélateur d'une très forte volatilité sur cette action. Donc on va pricer le call et on va avoir comme réponse 4,0908. Allons voir en Python ce que ça donne maintenant. En Python, on va tout simplement copier les lignes de code qu'on a vues précédemment. Là, on a def, le mot-clé qui permet de définir une fonction. Hein. Voilà,
BSOP Valuation, Black and Scholes Option Valuation, qui est le nom qu'on a donné à notre fonction, ainsi que ses paramètres. Voilà les paramètres SKRT sigma. On importe un certain nombre de librairies qui vont nous être utiles pour le calcul de ce call. Donc on va avoir besoin de la librairie NumPy et de la librairie stat. Vous avez les deux instructions qui permettent d'importer cette librairie là. On va calculer le taux d'actualisation et on va convertir le prix initial en nombre décimal. Dans le premier cas de figure, on a vu, on a notre if qui permet de vérifier que nos arguments sont tous positifs. Quand c'est le cas, on calcule D1 et D2. Vous avez D1 ici, le calcul sur cette ligne, D2 sur cette ligne. Une fois qu'on a trouvé les valeurs de D1 et de D2, on va calculer sur cette ligne les valeurs de ND1, qui n'est rien d'autre que la fonction de répartition de la loi normale centre réduite, centre réduite, espérance nulle et variance écart type égale à 1. Vous avez également ND2, c'est la même chose. Et on va ainsi avoir le prix de notre call. On va également distinguer un deuxième cas où nous sommes à l'échéance, t égale à 0 tout simplement. On va donc calculer cette prime-là. Et le troisième cas, c'est tout simplement pour signifier à l'utilisateur que le strike, car le prix initial S, la maturité, la volatilité doivent être positifs. Donc on va tourner run cette fonction. Donc pour run une fonction, on sélectionne toute cette fonction comme je l'ai fait. Après on clique sur le bouton run. Hop. Et ensuite, pour revenir à notre exemple, on avait vu que le S était de 50, rappelez-vous. Je peux vous montrer d'ailleurs, si je repars ici. Voilà, on a vu ensemble que S est égal à 50, K50, R le taux sans risque 5%, le temps 0,5, sigma 30%. On va repartir dans Python pour voir tout ça, c'est ça ici. Donc K50, S50, K50, R 0,05, 5%. Le temps qui reste à courir, 0,5 ans. Voilà. Et sigma, 30%, 30 divisé par 100. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne cette ligne de code, je clique sur Run, et je trouve ici le prix de mon call, 4,0908. Voilà ainsi comment on peut pricer le prix d'un produit dérivé, en l'occurrence le call Hero payant sous Python. C'est pas du tout compliqué, c'est pas du tout difficile. Il vous suffit tout simplement d'avoir les bases en programmation en Python. Il faut savoir que pour avoir les bases en programmation en Python, il vous suffit tout simplement de suivre le cours d'initiation à la programmation en Python. C'est un cours d'environ 20 heures. Merci beaucoup et à bientôt pour d'autres vidéos.